Bon, ils examinent toutes choses et retiennent souvent ce qui est mal pour le critiquer en oubliant ce qui est bien. Et l'on sait que cela a des effets très négatifs. Les enfants ont besoin d'être encouragés par leurs parents, par leurs professeurs, comme les employés ont besoin d'être encouragés par leurs patrons et leurs collègues, comme les chrétiens ont besoin d'être encouragés par leurs frères et sœurs. Évidemment, pour pouvoir s'encourager les uns les autres, mes frères et sœurs, il faut d'abord nous apercevoir que nous ne sommes pas tout seuls. Mon nombril et moi-même. Le Seigneur, dans sa sagesse et son amour, a créé l'Église. Il met autour de nous des frères et des sœurs pour que nous nous encouragions mutuellement parce que nous ne pourrons jamais progresser tout seuls. Les uns les autres, dit Paul, ce n'est pas réservé aux pasteurs d'encourager, mais c'est la vocation de chacun de s'intéresser à son frère, à sa sœur, de discerner ses dons, de l'aider dans ses difficultés et de lui donner des paroles d'encouragement pour qu'il ait ou il puisse des forces pour progresser, comme le dit Paul à plusieurs reprises. L'instrument principal d'encouragement pour nous chrétiens, c'est l'écriture. Ce sont ces paroles de la Bible qui nous montrent le chemin, qui nous encouragent nous-mêmes et que nous pouvons offrir à nos frères et sœurs. Cela présuppose que nous nous nourrissons de cette parole, que nous la prenons au sérieux, que nous nous laissons encourager par elle et que nous la répandons autour de nous pour que d'autres soient aussi nourris et encouragés. Après un encouragement à l'amour fraternel, Paul délivre un enseignement sur l'espérance chrétienne et l'attente de la deuxième venue du Christ. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Suivant des paroles encourageantes où Paul rappelle la résurrection du Christ, gage de notre propre résurrection. Puis il déclare des choses que nous comprenons très bien en revanche et qui nourrit notre espérance, qui nous remplit de joie à l'avance. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. L'intention de Paul pour délivrer cet enseignement est explicite, afin que vous ne vous attristiez pas. C'est le but même d'une parole d'encouragement. Faire sortir de la tristesse, revenir à la paix et même la joie. Comment vivre dans l'attente du retour du Seigneur, dans les épreuves et les difficultés qui les précéderont? Paul rappelle aux chrétiens de Thessaloniciens leur identité profonde. Vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous êtes tous les fils de lumière, fils de jour. Nous appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Encore une fois, ils le savent déjà, mais en temps de preuve, on a besoin de l'entendre dire à nouveau, de se le dire à nouveau, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Paul ne rappelle pas aux chrétiens de Thessaloniciens, il rappelle à tous les chrétiens du monde entier. Ce rappel est important dans les difficultés de la fin du temps. Et l'on sait que la fin des temps a commencé avec la venue de Jésus. Comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux chapitre 1 verset 2, qui nous dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Paul exhorte les chrétiens à la sobriété, à une vie équilibrée. Veillons et soyons sobres. Nous qui sommes du jour, soyons sobres. La sobriété ne concerne pas seulement la boisson, mais tous les domaines de notre vie. Les excès risquent de nous détourner de l'essentiel, mes frères et sœurs. Après un encouragement à l'amour fraternel,
Paul délivre un enseignement sur l'espérance chrétienne et l'attente de la deuxième venue du Christ. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Mes frères et sœurs, revêtons-nous de l'armure chrétienne, la cuirasse de la foi et de l'amour, le casque de l'espérance, du salut. Posons-nous cette question. Est-ce que nos paroles et nos attitudes sont des paroles, des attitudes qui construisent, qui édifient dans la vérité, qui relèvent, qui nous aident à lever ensemble nos yeux vers Jésus? Est-ce que nous reconnaissons le travail déjà fait? L'encouragement, mes frères et sœurs, l'encouragement, ce n'est pas un truc, ce n'est pas une pause, c'est l'expression de l'amour. Pour terminer, soyons-en sûrs que Dieu est notre Père à tous. Il prend notre défense et nous console. Il en fait la promesse sans assurer pour autant que tout se passera comme on le souhaiterait. Pour accepter tous les événements à la lumière de la providence divine, voici 3 versets tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament qui nous encouragent tous. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je t'affermis, oui, je t'aide, je te soutiens dans ma main victorieuse, comme le dit Isaïe chapitre 41 verset 10. Moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet.